La guerre en cours entre la Russie et la Géorgie a déjà fait des milliers de victimes, très souvent civiles, et dans ces conditions, il peut sembler scabreux de parler d'un retour de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Et pourtant, au-delà de la question du contrôle de ce confetti caucasien qu'est l'Ossétie du Sud, ces quelques dizaines de milliers d'habitants, les deux puissances nucléaires qui se sont affrontées si souvent au XXe siècle se retrouvent bien pour la première fois au XXIe siècle face à face, dans un choc d'ambition et d'intérêt dont il est difficile de dire jusqu'où il peut aller. Pour l'instant, Washington écarte toute possibilité d'intervention dans ce conflit et se limite à des déclarations très fermes, certes, mais des déclarations de soutien à la Géorgie, pays candidat à l'OTAN et dont les forces armées sont impliquées en Irak, en Afghanistan, aux côtés des Occidentaux. Mais on assiste à une surenchère entre Moscou et Tbilissi qui s'accusent mutuellement de génocide. Le président géorgien exerce une pression morale sur les Occidentaux, américains comme européens, en affirmant que l'objectif de Moscou est de le renverser. C'est tellement clair ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans un processus d'invasion, d'occupation et d'annihilation d'un pays indépendant et démocratique. À l'heure à laquelle je vous parle, une tragédie humanitaire a lieu dans certaines parties du territoire géorgien. Je veux faire appel à la communauté internationale. S'il vous plaît, réveillez-vous tous et prenez parti. Un extrait de la conférence de presse du président Saakachvili aujourd'hui même à Tbilissi. Bienvenue dans le débat de France 24. Un débat forcément un peu dramatique car dans la première partie ce sera un face-à-face entre les deux belligérants qui vont se parler, je l'espère en tout cas. Il y a l'ambassadeur de Géorgie en France, M. Moumaka Koudava, bonsoir, et côté russe, Artem Stoudnikov qui est premier conseiller à l'ambassade de Russie. On va reprendre les accusations lancées par le président géorgien, d'abord avec vous, M. Stoudnikov, aujourd'hui. Il parle d'une agression préméditée des Russes, d'une tentative d'assassinat d'un régime démocratique, ça vous l'avez entendu, de nettoyage ethnique et aussi d'exécution de prisonniers de guerre. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tout cela d'abord? Évidemment, je ne peux pas partager cette analyse du président géorgien et j'irai plus, nous pouvons lancer le même type d'accusation à l'égard de la partie géorgienne parce que quand on parle de l'agression dans la situation actuelle, je souhaiterais de rappeler à tous ceux qui s'intéressent à cette situation que dans la nuit du 7 au 8 août, c'est la partie géorgienne, ce sont les troupes géorgiennes qui ont attaqué massivement l'Ossétie du Sud, tout en décidant, si on comprend bien, de résoudre ce conflit très compliqué, très difficile, ce conflit gelé, de le résoudre par la force armée. La partie géorgienne a utilisé tous les moyens militaires et techniques qu'il possédait à ce moment-là, l'aviation, l'artillerie, les systèmes d'artillerie de tir à salve, l'artillerie ordinaire normale. Donc, ils ont utilisé toutes leurs capacités pour essayer d'occuper l'Ossétie du Sud et en effectuant cette attaque, ils ont attaqué également les soldats de la paix, les soldats russes qui font partie du force de maintien de la paix en Ossétie du Sud, en tuant plusieurs dizaines, en tout cas 18 soldats sont péris jusqu'à ce moment-là, selon les informations officielles. Donc ils ont attaqué directement les soldats de maintien de la paix et la Russie a été obligée de répondre pour éviter justement le nettoyage ethnique, parce que selon certaines déclarations de la partie OSCE, les exemples, disons, les actes qui peuvent être nommés comme nettoyage ethnique ont déjà eu lieu en Ossétie du Sud. Alors, M. Koudava, c'est important de commencer par qui a commencé, au fond. C'est vrai que c'est la question centrale. Pourquoi être intervenu militairement en Ossétie? Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une forme de naïveté ou peut-être de sous-évaluation de la réaction qui allait être celle des Russes? J'étais toujours diplomate depuis quelques années. Maintenant, j'aimerais bien dire la vérité, c'est ce que je pense. Parce que les diplomates ne disent pas la vérité? Non. Parce que actuellement, quand on parle, il y a plusieurs majeures villes du pays totalement occupées par les militaires russes. Si vous voulez bien, avant de voir la situation actuelle, je comprends que vous devez en parler. Je vais y aller. Donc,
quand on parle des affrontements en Ossétie du Sud, ce n'est pas la question d'Ossétie du Sud, c'est la question d'agression, occupation. C'est ce que c'est devenu. Mais est-ce que vous n'avez pas donné un argument et presque un prétexte aux Russes pour intervenir? La Russie a été présente dans notre région, deux régions, Ossétie du Sud et l'Abkhazie, depuis à peu près 10 ans. Comme soi-disant peacekeepers, les forces de maintien de paix. Et je crois que tout a commencé à l'époque quand ces troupes ont été utilisées comme en fait la protection de ces deux régions illégalement parce qu'ils ne fonctionnaient pas comme les forces de maintien de paix, mais ils protégeaient les intérêts russes. Nous avons subi depuis 10 ans la pression, les provocations incessantes des partis séparatistes qui sont les séparatistes. Les séparatistes sont les forces proxy de Moscou, utilisées, armées, formées par eux. Et en fait, ils avaient cordon de protection les forces de maintien de paix. Depuis une semaine avant ce conflit, les forces géorgiennes, mais aussi la population civile, a été bombardée, provoquée à multiples reprises. Ça a été indiqué dans les rapports OSCE qui est présent sur place. Tous les leaders, tous les pays de l'Occident nous suggéraient qu'il ne faut pas être provoqué. C'est ce qu'ils veulent. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Russes? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils changent vraiment l'équation dans cette région? Nous avons obligation à protéger la population civile. S'il y a des provocations et on ne répond pas, et ça continue, il y a le moment quand le patience a des limites. Bien sûr, on a occupé cette capitale Srinvali qui n'appartient pas à la Russie, qui a été utilisée contre la population géorgienne, civile, sur place, et qui voulait annihiler, nettoyer ethniquement. Mais monsieur l'ambassadeur, vous savez qu'il y a un processus d'éclatement des